Comme nous avons pu le constater à travers les articles précédents, la science ne fait que confirmer la foi en Dieu et défaire les allégations matérialistes. Un autre point marquant cette réalité, le grand nombre de savants qui ont apporté d'importantes contributions à la science et qui avaient une foi enracinée en l'existence du Créateur et son unicité. Dans la suite de cet article, nous allons présenter des savants du passé et du présent, qui ont fondé et développé la science moderne, et qui croyaient que l'univers et toutes les formes de la vie étaient créées par Dieu. Louis Pasteur. Le plus grand nom de la bactériologie, Louis Pasteur affirme, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. Il affirme aussi, faisant allusion aux athées, tant pis pour ceux dont les idées philosophiques sont gênées par mes études. Albert Einstein. Albert Einstein disait: je n'arrive pas à concevoir un scientifique dépourvu d'une foi profonde. Ceci pourrait être formulé de la façon suivante: il est impossible de croire à une science sans religion. Antony Flew. Antony Flew est un des plus grands philosophes athées de ce siècle. Il a choisi l'athéisme à l'âge de 15 ans, et après l'avoir défendu pendant plus de 54 ans, aujourd'hui à 81 ans, il annonce avec regret: comme les gens ont été certainement influencés par moi, je veux essayer de corriger les énormes dommages que j'ai dû occasionner. Il affirme, expliquant les raisons de son retour. Les recherches des biologistes sur l'ADN ont montré, par la complexité presque inconcevable des arrangements nécessaires pour produire la vie, qu'une intelligence devait nécessairement être impliquée. Max Planck. Max Planck, physicien allemand fondateur de la physique moderne, disait: toute personne s'intéressant sérieusement à la science, quel que soit le domaine, lira les inscriptions suivantes sur la porte du temple de la connaissance, croix. La foi est une caractéristique dont ne peut se passer un scientifique. Avicenne. Ibn Sina, 980-1037, connu sous le nom d'Avicenne en Occident, était l'un des plus grands savants du monde musulman à l'époque médiévale. Il fut à la fois philosophe, médecin, mathématicien et astronome. Son ouvrage Al-Canon fi Alti, connu comme le Canon en médecine en Occident, a été le manuel de référence des écoles européennes jusqu'au XVIIe siècle. Ibn Sina affirme à propos de sa foi en Dieu: béni soit Dieu le meilleur des créateurs, et louange à Dieu Seigneur de l'univers. Thomas Edison. Thomas Edison, 1847-1931, celui qui inventa l'ampoule électrique, affirme: j'admire tous les ingénieurs, mais surtout le plus grand d'entre eux, Dieu. Camille Flammarion. Le professeur Camille Flammarion, astronome français, 1842-1925, a dit: l'athéisme est trop méprisable pour se réclamer de la science ou de la raison ou pour mériter le nom d'une quelconque idéologie. 2 est trop insignifiant et trop petit pour avoir droit de citer. Pour fuir la foi, il se réfugie dans les spéculations abstraites et les sophismes qu'il aurait certainement jetés au rebut s'il les avait soumis au jugement de sa saine nature. Il aurait, de même, compris que ses véritables sentiments et ce que lui dicte son imagination sont diamétralement opposés. Si un jour, on nous demandait, quel est l'homme qui se ment le plus à lui-même? Nous dirions, sans aucune hésitation, c'est l'athée. Lord Kelvin. William Thomson, 1824-1907, mieux connu en tant que Lord Kelvin, était le grand physicien, fondateur de la thermodynamique. Il disait: la science affirme positivement l'existence d'un pouvoir créateur qu'elle nous pousse à accepter comme un article de foi. Il dit aussi: ne soyez pas effrayés d'être des penseurs libres. Si vous pensez suffisamment fort, vous serez contraint par la science à croire en Dieu. Isaac Newton. Isaac Newton, 1642-1727, considéré comme le plus grand savant de tous les temps, était un grand astronome et physicien anglais. Il affirme: ne doutez pas de l'existence du Créateur. Il est, en effet, impensable que ce soit la nécessité seule qui dirige l'univers. Car une nécessité aveugle, et échappant à tout changement, on ne peut imaginer qu'elle soit à l'origine de ce monde avec toute sa diversité et l'harmonie et l'ordre qui la caractérise, et ce malgré le changement des temps et des lieux.
disons plutôt que tout cela ne peut provenir que d'un être éternel doué de sagesse et de volonté. Al-Biruni. Al-Biruni, 973 048, était un des plus grands scientifiques de l'époque médiévale. Georges Sarton affirme, Al-Biruni était à la fois un explorateur, philosophe, mathématicien, astronome, géographe et un savant encyclopédique. Il est l'une des plus grandes figures de l'islam et parmi les savants les plus illustres de tous les temps. Biruni a avancé que la Terre tourne autour de son propre axe. 600 ans avant Galilée, il a déterminé la circonférence terrestre 700 ans avant Newton. William Herschel. Le savant anglais, d'origine allemande, Sir William Herschel, 1738-1822, fondateur de l'astronomie stellaire, entre autres a dit: plus le domaine de la science s'étend, plus nombreux deviennent les arguments puissants et irréfutables prouvant l'existence d'un Créateur éternel à la puissance illimitée et infinie. Les géologues, les mathématiciens, les astronomes et les naturalistes ont tous collaboré à bâtir l'édifice de la science, qui est, en vérité, le socle de la grandeur suprême de Dieu l'unique. Il affirme aussi, faisant allusion aux conclusions tellement évidentes que peut faire toute personne étudiant l'univers, les astronomes non pieux doivent être fous. Ibn al-Haytham. Ibn al-Haytham, 965 038, connu en Occident sous le nom d'Al-Hazen, qui vivait au XIe siècle, est le fondateur de l'optique. L'historien Sarton dit de lui, Ibn al-Haytham est le plus grand savant que l'islam a connu dans les sciences naturelles, voire le plus grand savant en sciences naturelles du Moyen Âge, et parmi les rares savants célèbres en optique de tous les temps, sans compter qu'il était aussi savant astronome, mathématicien et médecin. Roger Bacon et Kepler ont utilisé ses travaux, et Galilée a inventé le télescope en s'y référant. William Dembski. Dembski est l'un des savants mathématiciens renommés de notre époque. Il souligne que la science est une tentative pour comprendre le monde est la création de Dieu, et les savants dans leur compréhension du monde reconstituent simplement les pensées de Dieu. Les savants ne sont pas des créateurs mais des découvreurs. La chose importante concernant l'acte de création est qu'elle révèle le Créateur. L'acte de création porte toujours la signature du Créateur. Alan Sandage. Dr Alan Sandage, un des plus célèbres astronomes de notre époque, s'est reconnu dans la foi en l'existence de Dieu à l'âge de 50 ans. Dans une interview publiée dans le magazine Newsweek, paru sous le titre de La science trouve Dieu, Sandage explique: c'est ma science qui m'a conduit à la conclusion que le monde est bien plus compliqué que ce qui peut être expliqué par la science. Ce n'est que par l'intermédiaire du surnaturel que je comprends le mystère de l'existence. Mehdi Golsani. Le physicien Mehdi Golsani, de l'Université de technologie Sharif à Téhéran, dans une interview à Newsweek, a souligné sa croyance en Dieu et que la recherche scientifique complète la religion. Les phénomènes naturels sont les signes de Dieu dans l'univers et les étudier est pratiquement une obligation religieuse. Le Coran demande aux humains de parcourir la terre et de voir comment il a initié la création. Les recherches sont un acte d'adoration, puisqu'elles révèlent les merveilles de la création de Dieu. Michael J. Buhay. Michael J. Buhay est un des savants les plus renommés à croire que le cosmos et tous les êtres vivants sont le fruit d'un dessein intelligent. Buhay est professeur de biochimie à l'université Lehigh en Pennsylvanie. Il a publié de nombreux articles dans des journaux célèbres comme le New York Times et le Boston Review. Buhay est l'auteur de la boîte noire de Darwin, distribuée dans 80 pays, qui a prouvé biologiquement que la théorie de l'évolution ne peut être vraie dans Darwin's Black Box, la boîte noire de Darwin. Buhay écrit: ils ont été conçus non pas par les lois de la nature, ni par le hasard ou la nécessité, mais ils ont plutôt été planifiés. Le concepteur savait à quoi ressembleraient les systèmes quand ils seraient terminés, puis il les a créés. La vie sur Terre à son niveau le plus fondamental, dans ses composants les plus critiques, est le produit d'une activité intelligente. La conclusion d'un dessein intelligent découle naturellement des données elles-mêmes. Déduire que les systèmes biochimiques ont été conçus par un agent intelligent est un processus banal qui ne requiert aucun nouveau principe de logique et de science.
Cela découle simplement du travail important que la biochimie a effectué ces 40 dernières années, et la considération de la manière dont nous atteignons des conclusions de conception tous les jours. 1. 2. 2. La révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. 3. Il y a certes dans les cieux et la terre des preuves pour les croyants. 4. Et dans votre propre création, et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. 5. De même dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah fait descendre du ciel comme subsistance pluie par laquelle il redonne la vie à la terre une fois morte, et dans la distribution des vents, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. 6. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors dans quelle parole croiront-ils après la parole d'Allah et après ces signes? 7. Malheur à tout grand imposteur pécheur. 8. Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. 9. S'il a connaissance de quelques-uns de nos versets, il les tourne en dérision. Ceux-là auront un châtiment avilissant. 10. L'enfer est à leur trousse. Ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien, ni ce qu'ils auront pris comme protecteur, en dehors d'Allah. Ils auront un énorme châtiment. 11. Ceci le Coran est un guide. Et ceux qui récusent les versets de leur Seigneur auront le supplice d'un châtiment douloureux.